Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En ce moment, nous sommes dans le vol pour arriver à Abidjan parce que on va faire quelque chose de spécial. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez vu toutes les transformations qui se sont passées. Et en ce moment, nous sommes en train d'ouvrir une académie internationale à Abidjan. Et j'y vais pour faire l'inauguration de cette académie. L'académie s'appelle MC International Business Academy. C'est une académie dédiée au métier du digital. Dans cette académie, nous allons commencer avec les formations de community management avec un standard international. Ce sera une première en Côte d'Ivoire. Pourquoi j'ai choisi la Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me posent la question de savoir pourquoi tu ne viens pas dans mon pays, pourquoi c'est toujours la Côte d'Ivoire, pourquoi c'est le Cameroun, pourquoi c'est le Gabon, pourquoi voilà. Je vais vous expliquer. J'ai choisi la Côte d'Ivoire premièrement parce que c'est un pays extrêmement hospitalier. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays en Afrique où, quelle que soit la situation, les étrangers prospèrent dans ce pays. La Côte d'Ivoire a une politique qui encourage l'investissement des étrangers, qui accueille les étrangers. Je prends un exemple. Tu peux créer ta société en Côte d'Ivoire alors que tu n'es pas un Ivoirien. Vous voyez un peu, tu peux avoir un compte bancaire, tu peux faire tellement de choses. Tu peux acheter la terre également là-bas alors que tu n'es pas Ivoirien. Et ça, c'est plutôt très intéressant. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'aime beaucoup les Ivoiriens. J'ai beaucoup d'amis ivoiriennes, beaucoup d'amis ivoiriens. J'ai beaucoup travaillé avec eux. Et ce sont toujours les personnes qui m'ont le plus soutenu. Je me rappelle l'une de mes premières clientes qui m'a fait confiance en ligne, qui m'a donné son argent. Et je n'ai même pas pu livrer sa marchandise jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, parce qu'après, il y a eu plein de trucs qui se sont passés. C'était une Ivoirienne. C'était une Ivoirienne. Sauf que aujourd'hui, je travaille avec elle. Vous voyez un peu. Pour ceux qui sont proches de moi en Côte d'Ivoire, vous la connaissez. Aujourd'hui, je travaille avec elle. Elle occupe une position privilégiée dans mon entreprise. Donc, les Ivoiriens m'ont fait confiance dès le départ et ça m'a touchée. Et ça m'a permis de les découvrir d'une certaine façon. La troisième raison, c'est tout simplement que c'est un très grand marché quand même, les amis. C'est une population qui est dans les 25 000 ou presque 28 millions d'habitants, pardon. 25 millions ou 28 millions, ou 28 millions d'habitants. La population, elle est très grande, très grande en Côte d'Ivoire. La quatrième raison, c'est quoi? C'est que le pouvoir d'achat est élevé en Côte d'Ivoire. Donc, je suis déjà à Abidjan, la belle ville. Regardez le pays. Aide-moi, non? Voilà. Regardez les belles routes d'Abidjan. Les routes sont propres, hein? Waouh! Donc, on va passer à peu près 2 semaines ici. Au cours de ces 2 semaines, on va inaugurer notre nouveau centre de formation. Je vous montrerai les photos, je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. Ça nous a pris beaucoup de mois pour prendre la décision de déménager parce qu'on était d'abord dans un autre local plus petit. Je vous montrerai, je ferai aussi une vidéo, je vais vous montrer un peu où on était. On est resté là-bas pendant quoi? Pendant 2 ans. Plus de 2 ans. Plus de 2 ans. 2 ans et demi, voilà. 2 ans et demi, on est resté là-bas. Et ensuite, on a décidé de grandir parce que c'est important de grandir. La demande était de plus en plus grande et il fallait satisfaire cette demande-là. Donc, on a pris un local un peu plus grand et un peu plus rapproché du centre-ville aussi, n'est-ce pas? C'est quoi? Riviera? Angré 9e tranche. Angré 9e tranche, voilà. Angré 9e tranche. Il paraît qu'il y a quand même pas mal de sociétés aussi de ce côté-là. Donc, on sera là-bas. Là, nous sommes arrivés. Il fait très chaud. Là, ils ont dit que la température était de 26 degrés, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus que ça. Oui, j'ai l'impression que nous sommes au moins dans les 30 degrés avec ce que je suis en train de ressentir. Donc,
on va aller d'abord déposer les valises. Ensuite, on va aller découvrir l'espace parce que jusqu'ici, on a juste vu les photos, les vidéos. On va aller déposer les valises, aller voir l'espace qu'on a pris. Et le soir, on va manger le... Oh mon Dieu, on a fait... Attiéké poisson. On va manger l'attiéké poisson. Oh mon Dieu, ça me manque. Ça fait 1 an que je n'ai pas mangé ça. Ah, oui, attiéké. Non, j'ai mangé le riz. J'ai déjà trop mangé le riz. Hier encore, j'ai mangé le riz. Oui, attiéké, c'est ça que je veux manger. Ouf, je veux manger ça avec le lait caillé. Mon Dieu. Ouais, chaque matin, je vais aller faire le sport. Parce que je n'ai pas l'intention de prendre les kilos ici. Pour mon inauguration, là, je dois être bien. Donc, tous les matins, j'irai faire le sport. Donc, voilà un peu la ville. Vous voyez à quoi ça ressemble, les amis. Sincèrement, je pense que, en fait, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment le pays, une belle destination, le pays de l'espoir. Moi, quand j'arrive toujours ici, je vois beaucoup d'espoir. Parce qu'il y a 10 ans, le pays ici n'était pas comme ça. D'accord? Il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Il y a 10 ans, ça ne ressemblait pas à ce que ça ressemble aujourd'hui. Et en 10 ans, regardez le développement, le niveau de développement. Regardez le niveau d'infrastructure aussi. C'est plutôt intéressant. Quand nous sommes arrivés, on a fait la procédure de visa en ligne. Déjà, il faut le savoir, le e-visa. Et ça nous a pris comme 5 minutes pour avoir le visa sur place, même lorsqu'on est arrivé. Et ensuite, traverser toutes les étapes qu'il fallait. On a fait le test Covid. Ceux qui n'avaient pas leur passe sanitaire avec la vaccination Covid ont fait le test Covid gratuitement. Et ensuite, c'était bon quoi, pour partir. Et ça, c'est vraiment une preuve qu'ils encouragent l'entrée des étrangers dans leur territoire. Comme je vous disais au début de la vidéo, la Côte d'Ivoire est très propice pour les étrangers. C'est vraiment l'un des rares pays en Afrique où tu as des étrangers qui viennent facilement. Le visa, il est payant entre 30 et 50 000 en ligne. On te délivre un e-visa. La plupart du temps, on te le délivre. Hein, c'est pas très compliqué. Et sur place, on te pose le visa sur ton passeport. Et c'est plutôt rapide. Franchement, c'est rapide. S'il y a plus de personnes, bien entendu, tu vas un peu durer. Mais s'il y a moins de personnes, ça va plutôt vite. Et ils sont accueillants. Oh mon Dieu, ils sont tellement accueillants, tellement souriants. Ils te font des blagues à l'aéroport. C'est décontracté. Et c'est plutôt bien. Donc les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer une autre fois. Je vais vous faire découvrir la Côte d'Ivoire, mon séjour en Côte d'Ivoire. Je ferai un peu de vlog pendant ce temps. Au revoir, passez une bonne journée.